Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Contenu Adobe. Alors cette vidéo-ci, nous allons la centraliser autour du logiciel uTorrent qui permet, c'est un gestionnaire torrent qui permet de se procurer des fichiers torrent à partir de Tracker. D'accord. Et nous allons montrer comment utiliser de façon effective ce logiciel pour éviter de se faire repérer par Adobe et toutes les institutions de contrôle. D'accord. Alors le débat sur l'anonymat sur Internet, le débat de la vie privée, fait rage ces derniers temps parce que depuis les révélations d'Edward Snowden sur la Adobe, sur la NSA, sur les organismes de surveillance d'Internet en général, tout le monde comprend que de plus en plus d'organisations gouvernementales portent atteinte au droit à la vie privée des internautes. Alors il est très important de se protéger, de sécuriser sa connexion pour éviter de se faire repérer, de se faire surveiller, suivre, non seulement par la Adobe, mais aussi par plein d'autres entreprises qui font de la publicité ciblée par exemple. Vraiment pour avoir la paix tranquille, il est très important de se protéger, d'accord, sur Internet. Et pour ceux d'entre vous qui font des téléchargements torrent à partir de Tracker, vous devez certainement connaître uTorrent. Et pour ceux qui n'en font pas, sachez que uTorrent est un petit logiciel, de gestion de fichiers torrent, d'accord. Téléchargement torrent qui est très apprécié sur Internet. Déjà parce qu'il est super léger, très léger, extrêmement léger, et parce qu'il est très pratique et qu'il a plein de fonctionnalités intéressantes. Alors, uTorrent, le logiciel, alors, on va voir ce que c'est. Déjà, vous pouvez vous procurer le logiciel sur l'adresse uTorrent.fr, torrent.com si vous voulez, et c'est un logiciel qui est très apprécié. Il y a toute une communauté derrière, des blogs, okay. Et pour l'avoir gratuitement, il vous suffit de le prendre en bas ici, d'accord, gratuitement sans payer, sans vous abonner. Et notez que uTorrent vient avec un bundle. Une fois que c'est fait, vous installez juste, d'accord. Ne vous gênez pas, très facile, très intuitif l'installation. Et quand vous avez fini de le faire, vous avez ça. Vous avez ça, ok. Et la fenêtre du logiciel qui est comme ça. Et vous avez besoin de savoir à peu près en quoi consiste cette fenêtre. Alors là, vous avez le menu à droite, ok. Vous avez les torrents qui sont en cours de téléchargement, en cours de partage, ceux qui sont terminés, ceux qui sont actifs, inactifs. Vous avez un peu tout, vous avez les flux RSS, vous avez les appareils connectés à votre logiciel. Alors je ne vous dis pas, vous avez un peu de tout dans le logiciel. Et une fois que vous avez, on va prendre un fichier torrent juste pour commencer. Juste pour lancer, ensuite expliquer les fonctionnalités du logiciel. Ça va nous permettre en fait de faire un petit essai et pour que je vous explique en fait comment ça marche bien le logiciel. Ok, alors je vais juste prendre un truc, n'importe quoi, pour qu'on puisse commencer tout de suite. uTorrent fournit des bundles, d'accord, à dire des trucs, du contenu à créer, approuvé par certaines personnes. C'est des artistes ou en tout cas des gens qui veulent que leur fichier soit vu et qu'ils donnent à uTorrent, d'accord, et qu'ils donnent à uTorrent. Et c'est vraiment un truc assez intéressant parce que ça vous permet vous d'avoir du contenu uTorrent gratuitement. Alors uTorrent que j'ai lancé, c'est affiché dans le téléchargement et c'est un torrent actif. Alors je vais arrêter le téléchargement, ok. Voilà une des fonctions principales du torrent, c'est quand vous cliquez sur un torrent là, vous avez la liste des fichiers torrent. Donc vous pouvez choisir ce que vous téléchargez, ce que vous ne téléchargez pas. Ok, c'est téléchargement sélectif. Là par exemple, je vais pas prendre ce fichier, je fais ne pas le télécharger, d'accord, et tout de suite il sera ignoré lors du téléchargement. Je veux d'abord avoir le son power de Slender Nightmare. Alors j'augmente la priorité et je le mets en priorité haute. Il sera téléchargé avant les autres fichiers, d'accord, et je clique là pour avoir les infos sur le torrent que j'ai. Oh, le ton, tout. Il y a pas mal d'infos quand même sur torrent. Pour savoir ici les clients, d'accord, les clients que j'ai sur torrent. Mais vu que c'est un bundle, je n'ai pas trop le torrent, je le partage lui-même, d'accord. Quand je clique un peu plus, j'ai les votes, le tracker, je suis le tracker. Je vais mettre à jour le tracker régulièrement. J'ai les statistiques sur le torrent et tout. Alors j'ai un peu de tout quand même, rien que en téléchargeant un fichier torrent, juste là sur la page d'accueil, j'en ai pas mal d'options. Alors une fois que je sais comment télécharger un torrent, je vais dans les préférences là où je peux aussi les avoir là si vous voulez, d'accord. Je vais dans les préférences et des préférences je peux avoir accès à tout ce que je peux modifier sur le torrent, ok. Alors là j'ai la page générale, je peux changer la langue, je peux choisir ou non que le fichier se lance au démarrage de Windows ou non, d'accord. Ça c'est un peu, c'est général, c'est pas vraiment, vous allez voir ce que ça vous donne une fois chez vous. Ici j'ai l'interface qui me permet de savoir après comment le logiciel réagit quand je choisis une action, d'accord. Je peux confirmer la suppression de torrent, confirmer la fermeture, mettre la vitesse de transfert dans la barre de titre en haut là,
un peu de tout, d'accord. D'accord, ça c'est les options d'interface. Les options dossier ou savoir où stocke le téléchargement. Tout ça c'est par défaut. En principe, vous pouvez changer si vous voulez, si vous avez des préférences. L'option de connexion, pour définir un port précis ou laisser ça comme c'est fait par défaut, le port change de façon aléatoire. D'accord, ici je peux ajouter les paramètres pour un serveur proxy. Si le serveur que je veux, ajouter les paramètres si j'en ai. Moi je conseille de télécharger tranquillement avec le fichier torrent tel qu'il est, pas besoin de se gêner, mais bon, c'est un change. C'est juste la bande passante qui permet de limiter ou pas la connexion, le nombre de paires, le nombre de connexions globales par torrent, un peu de tout quand même, tu vois, pour limiter la bande passante ou l'augmenter selon votre connexion. Les options BitTorrent, encore des options pour ceux qui s'y connaissent vraiment torrent. Si vous n'y connaissez pas trop, je vous conseille de ne pas faire. Vous avez ici un protocole de chiffrement pour les options, la connexion sortante, pour éviter, si vous n'êtes pas derrière un VPN, de faire opérer un peu de tout. J'ai le plafond de transfert. Pour ceux qui ont un abonnement par forfait limité, un peu comme moi, vous pouvez limiter le plafond de transfert par mois, c'est-à-dire pas plus de 200 Go de téléchargement en un mois. Vous consacrez une partie de la bande passante de téléchargement. Ça vous permet d'éviter de décompter chaque fois. Okay. J'ai les options fil d'attente, définir le nombre de fichiers que je peux avoir en fil d'attente pour le téléchargement actif automatiquement à la fois. D'accord. Et c'est assez utile pour ceux qui veulent télécharger beaucoup de trucs mais ne veulent pas trop télécharger leur connexion. Alors le planificateur très intéressant permet de planifier les connexions sur les jours, les téléchargements sur les jours donnés. Alors là, le dimanche, vous faites votre liste de téléchargement, 150 fichiers, et vous choisissez les jours où ça peut télécharger. D'accord. Il faut l'activer d'abord, choisissez les jours et vous choisir les jours de façon limitée ou illimitée, les heures et tout. C'est assez utile pour ceux qui ne sont pas présents mais qui veulent quand même télécharger. Ceux qui font dans un cyber, qui veulent que ça télécharge même quand ils ne sont pas là. Il y a tout ça, d'accord. Ok. Il y a l'accès à distance, vous pouvez accéder à distance à votre logiciel du torrent à partir de votre mobile et tout. Vous avez un peu de tout, quoi. Lancer le téléchargement de très loin. Ok. La version en playback pour jouer les fichiers que vous téléchargez au fur et à mesure que vous les téléchargez, savoir si la qualité est bonne. Les appareils liés, d'accord. Moi j'en ai pas, c'est un niveau du torrent. Et là vous avez la version avancée, vous avez les étiquettes, vous avez quand même un peu de tout, d'accord. C'est les fonctions de base auxquelles vous pouvez accéder en étant dans le logiciel. D'accord. Pour avoir un aperçu des fonctions un peu plus avancées, vous cliquez sur l'aide là. Vous avez aide en ligne ou la fac et ça vous présente toutes les fonctions, d'accord. Alors uTorrent, vous avez pas mal de fonctions, vous avez une limitation de bande passante comme on l'a vu, vous avez pour vous connecter à des appareils, vous avez un peu de tout quand même. Et uTorrent supporte aussi bien les liens magnets que les fichiers .torrent. Avec uTorrent, vous pouvez faire du streaming, c'est une nouvelle option, vous pouvez faire du streaming de fichiers directement, vous pouvez streamer vos vidéos, d'accord. Et vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour pouvoir accéder à uTorrent. Et vous pouvez choisir le manuel en plusieurs langues, c'est l'une des options intéressantes de uTorrent. Alors, n'oubliez pas, surtout, que quand vous vous connectez à uTorrent, il faut vous protéger avec un VPN. Le VPN tel que NAS, dont j'ai le client juste ici, d'accord. Il faut vous protéger avec un VPN, ok. Et que certaines ressources telles que conteneuradopie.com vous offrent tout ce qu'il faut comme astuce pour protéger votre vie privée sur Internet. Et si vous voulez vous connecter à un VPN, on a des liens dans la description de la vidéo sur YouTube qui vous permettent d'accéder directement au VPN plutôt que de perdre votre temps à faire des recherches. Ça donne tout ce qu'il nous faut pour vous permettre de vous connecter directement au VPN. N'oubliez surtout pas de vous protéger quand vous vous connectez. D'accord, c'est très important pour éviter de se faire repérer et pénaliser par des décisions telles que la Adopi, qui est quand même en France de la bête noire des téléchargeurs. Ok, alors je crois que c'était tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Contourner Adopi.